l'expander et la gate. Tiens, ça me rappelle le film d'action, ça. Salut les amis, c'est Marc de Écoutez les images. Dans cette vidéo, on va voir les gates et les expanders, ou expansers, c'est un petit peu la même chose. On va voir comment ça fonctionne, et ça fait partie des fameux plugins qui permettent de, essentiellement, nettoyer un son. La gate, ou l'expander, c'est très souvent un effet qu'on utilise vraiment plus à la prise de son qu'au niveau du mixage ou du mastering. Et pour comprendre comment ça fonctionne, et d'ailleurs comment on peut s'en servir, on va le voir nous au niveau du montage audio. C'est pas facile tous les jours. On va aller passer un petit coup de balai sur notre audio, et au passage, si tu me regardes, un petit coucou à Richard Dean Anderson. Ouais, Gate et tout ça, ça va bien ensemble. Ouais, je sais, le jeu de mots avec Gate est pourri, mais j'adore Richard Dean Anderson. Allez, c'est parti, on va voir ça sur DaVinci Resolve. On continue notre petit nettoyage, et cette fois-ci, on va utiliser ici dans la dynamique l'expanseur ou la Gate. Enfin, on va voir les deux du moins. J'éteins le plugin et je vous fais écouter rapidement l'extrait, donc sans aucun effet. Still my boss. I know you don't work here anymore. I know you two had your disagreements or whatever. Voilà, on est toujours avec notre extrait là, avec le bruit de fond qui est ultra présent. On va commencer par le plus simple, la gate. Alors la gate, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est une porte. Comme son nom l'indique, c'est une porte, donc gate, porte. Au niveau des paramètres, c'est exactement la même chose que pour un compresseur, à quelque chose près. Alors ici, j'ai le seuil. Voilà, alors là, cette fois-ci, par contre, on bouge sur celle-ci, cette barre ici. Voilà, en bleu, là. Ici, j'ai la plage. Alors la plage, ça correspond quasiment au ratio sur un compresseur. C'est à peu près la même chose. Et effectivement, quand je suis en mode gate, ici, hop, vous voyez, je n'ai pas accès au ratio. Après, j'ai l'attaque, exactement comme sur un compresseur, donc le temps qu'il va mettre pour s'enclencher, et le release, donc le temps qu'il va mettre pour relâcher, arrêter de travailler. Et le hold, en fait, c'est comment il va se comporter tout le long entre l'attaque et le release, quoi. Comment fonctionne donc une gate? Donc une gate, c'est une porte, c'est-à-dire qu'on va lui donner un seuil, et tout ce qui se trouve en dessous du seuil ne passera pas. C'est-à-dire que tous les sons qui sont plus faibles que le seuil que j'ai déterminé, ils ne passeront pas, ils seront entièrement coupés. Je vais mettre lecture et vous allez voir que c'est beaucoup plus flagrant, et je vais jouer avec le seuil. Still my boss. I know you don't work here anymore. I know you two had your disagreements or whatever. Disagreements? Still my boss. I know you don't work here anymore. I know you two had your disagreements. Voilà, là par exemple j'ai mis un seuil ultra haut, et tout ce qui est en dessous, donc de 14 dB, en gros, et tout ce qui est en gros de inférieur à 14 dB, ça va être coupé. Ici, comme le compresseur qui était là, je crois, oui c'est ça, ici on avait le compresseur, ici je vois le taux de réduction donc de la gate ou l'expanseur, ça dépend. Je le baisse un petit peu, je vais essayer de remettre qui coupe mais un peu moins abrupt. Still my boss. I know you don't work here anymore. Voilà. Là, je vais jouer avec ma plage de façon à avoir quelque chose de un peu moins violent. Still my boss. I know you don't work here anymore. I know you two had your disagreements or whatever. Disagreements? Still my boss. I know you don't work here anymore. I know you two had your disagreements or whatever. Disagreements? Still my boss. I know you don't work here anymore. I know you two had your disagreements. Voilà, donc là j'ai mon seuil en fait, et ma plage donc elle est ici. Là je l'ai vachement réduite, donc si je me mets ici, je m'aperçois que tout ce qui est en dessous de ce niveau là, il est coupé, mais on lui laisse une petite marge là, ici, un petit peu. Alors que quand je l'ai mis comme ça, vraiment on coupe absolument tout. Donc la plage se comporte vraiment est très proche d'un ratio, c'est-à-dire suivant comment je le règle, j'ai une coupure énorme, c'est-à-dire que tout ce qui est en dessous s'arrête plus ou moins rapidement. Voilà pour la plage. Et bien sûr, on a l'attaque et le release. On va voir ça, c'est ce que ça donne. Still my boss. I know you don't work here anymore. I know you two had your disagreements or whatever. Disagreements? Still my boss. I know you don't work here anymore.
Là, par exemple, si je mets une attaque très lente, donc plus vers les 100 millisecondes, là je suis à 40, on voit que déjà là, je commence à perdre le début des mots. Still my boss. I know you don't work here anymore. I know you two had your disagreements. Ouais, par moment, on perd le bout des mots. Alors que si je me mets une attaque ultra rapide, je vais avoir tous les mots, tout le début des mots. Still my boss. I know you don't work here anymore. I know you two had your disagreements or whatever. Disagreements? En fait, c'est une porte, mais qui marche un peu à l'envers. C'est-à-dire qu'elle est fermée et je vais l'ouvrir. Donc, si je mets une attaque rapide, ça veut dire que je vais mettre très peu de temps pour ouvrir la porte. Alors que si je mets une attaque lente, ça veut dire que je vais mettre du temps pour rouvrir la porte. Donc, je vais laisser une attaque rapide pour l'ouvrir de suite. Et le release, donc, c'est l'inverse. C'est le temps que ça va mettre pour que je referme la porte. Still my boss. I know you don't work here anymore. I know you two had your disagreements or whatever. Disagreements? Still my boss. I know you don't work here anymore. I know you two had your disagreements or whatever. Disagreements? Voilà, donc là, on voit vraiment que si je mets un release long, j'entends que la porte met du temps à se refermer, alors que si je mets un release court, dès que le signal a fini, poum, la porte se referme très rapidement. Voilà un petit peu pour la gate. On va voir l'expanseur, comment ça se présente. L'expanseur, en fait, ça va faire un petit peu comme une gate, sauf que lui, c'est pas un seuil et il ferme tout ce qu'il y a en dessous. Non, il réduit juste ce qu'il y a en dessous le seuil. Alors, comme un compresseur, on va démarrer par lui mettre un taux de compression, allez, 1,2. On va voir là, histoire de voir. Et on va mettre en lecture et je vais me balader avec le seuil. Still my boss. I know you don't work here anymore. I know you two had your disagreements or whatever. Disagreements? Still my boss. I know you don't work here anymore. I know you two had your disagreements or whatever. Je mets le seuil assez haut pour que vraiment il travaille sur tous les sons qui sont en dessous et pour éviter trop de pompage. On va essayer de voir avec la plage si on peut adoucir tout ça. Still my boss. I know you don't work here anymore. I know you two had your disagreements or whatever. Disagreements? Still my boss. I know you don't work here anymore. I know you two had your disagreements or whatever. Disagreements? Voilà, donc là on a extrêmement adouci le signal. Et après on va voir un petit peu l'attaque et le release, voir ce que ça donne. Still my boss. I know you don't work here anymore. I know you two had your disagreements or whatever. Disagreements? Still my boss. I know you don't work here anymore. I know you two had your disagreements or whatever. Disagreements? Voilà, donc l'attaque là on va la laisser très rapide. Si je le mets très lent, on s'aperçoit qu'en fait l'expanseur ne marche quasiment plus. Au niveau du release, on va voir ce que ça donne. Still my boss. I know you don't work here anymore. I know you two had your disagreements or whatever. Disagreements? Still my boss. I know you don't work here anymore. Au niveau du release, en fait, plus je le mets court et plus on entend l'effet de pompage et on va essayer en fait de trouver l'endroit où on n'entend quasiment plus l'effet de pompage. Still my boss. I know you don't work here anymore. I know you two had your disagreements or whatever. Disagreements? Still my boss. I know you don't work here anymore. I know you two had your disagreements or whatever. Disagreements? Donc là, on entend quasiment plus l'effet de pompage. Je vais mettre lecture avec et sans l'expanseur, juste pour voir ce que ça donne. Still my boss. I know you don't work here anymore. I know you two had your disagreements or whatever. Disagreements? Still my boss. I know you don't work here anymore. I know you two had your disagreements or whatever. Disagreements? Still my boss. I know you don't work here anymore. I know you two had your disagreements or whatever. Disagreements? On voit que sur cet extrait, sur cette prise de son, en fait, l'expanseur a quand même atténué le bruit de fond, mais franchement, il a atténué vraiment très légèrement. Et la gate, pareil, c'est assez compliqué d'atténuer le bruit de fond.
En réalité, moi, sur un type de mixage, là, par exemple, une voix, quelque chose comme ça, là, la prise de son, pour moi, elle est vraiment pourrie, hein, elle est nulle. Hein, et voilà, et il n'y a rien à faire, enfin, du moins, il n'y a rien à faire avec, c'est pas avec l'expanseur et le gate qu'on arrivera à faire quoi que ce soit. Moi, l'expanseur et le gate, je m'en sers pour quelque chose de très très précis, quand on a un son très précis, sans avoir trop d'harmonie. Je pense que c'est vraiment important de vous le montrer, de voir un petit peu comment ça fonctionne et un peu à quoi ça sert. Un mixage de musique, on s'en sert énormément. Par exemple, sur une caisse claire en batterie, au niveau de la gate, on peut s'en servir pour couper la résonance de la caisse. Mais voilà, encore une fois, c'est surtout pour un son qui est net et bref. Et dans le cadre de nos vidéos, franchement, moi, je ne m'en sers jamais. On a fait le tour des plugins qui permettent de nettoyer, entre la vidéo que je vous ai faite là qui s'appelle nettoyage et cette vidéo là sur les gates et les expanseurs. On a fait le tour là de tous les plugins. Et si j'ai bien séparé cette vidéo là, les gates et expanseurs, c'est parce que franchement c'est bien de savoir comment ça fonctionne, de le connaître, mais en règle générale pour de la vidéo on va pas s'en servir. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et surtout, n'hésitez pas à vous abonner pour être au courant de la sortie de mes prochaines vidéos. Allez, sur ce, je vous dis à ciao ciao et à bientôt.